Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est les origines du tabac, ok? Donc on va repartir tout de suite et je vais pas plus vous faire attendre. Let's go. Alors, le tabac est une plante originaire d'Amérique du Sud, ok? Mais on la cultive aussi en France. Et la partie de la France dans laquelle on cultive le plus du tabac, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc ça c'est une petite info comme ça, bam, je vous la balance sur le côté. Et comme ça maintenant, vous pourrez faire le mec un peu plus cultivé. Ok, donc c'est une plante qui est vieille, très très vieille, à date au moins de 1500, ok? C'est Christophe Colomb qui ramènera les premières graines en Europe, ok? Et à partir de là, le tabac va commencer à se développer. Mais au début, il pensait que cette plante était bénéfique pour la santé. Mais bien évidemment que bien des années plus tard, ou même des centaines d'années plus tard, on va découvrir que le tabac est très 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 nocif pour notre corps. Mais bon, en même temps, avec tout ce qu'on rajoute dedans et tout, ça peut être que plus nocif. Alors qu'avant, il fumait vraiment juste la feuille. Il la faisait sécher, il pilait et il fumait ça à la pipe. Ok? C'est du coup, comme je vous disais, c'est Christophe Colomb qui ramènera les premières graines vers 1500. Vers 1500, ok? Et voilà. Donc, après, c'est à partir du 19e siècle qu'on va vraiment commercialiser le tabac. Et c'est à partir du 19e siècle que les premières cigarettes vont être fabriquées, tout simplement. C'est à partir du 19e siècle que les cigarettes vont être fabriquées. Et c'est à partir aussi du 19e siècle qu'ils vont se rendre compte que le tabac est très 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 nocif pour le corps. Et les productions de tabac, les chaînes de production de tabac, savaient pertinemment que le tabac était nocif pour le corps, mais ils l'ont quand même vendu, ils l'ont quand même commercialisé au niveau mondial. C'est vraiment à partir de la cigarette qu'il y a eu une commercialisation mondiale du tabac, et voilà. Aussi en même temps, comme je vous ai dit, avec tous les produits qu'on rajoute nocifs, la nicotine, enfin la nicotine c'est dans la plante de tabac, mais je veux dire le goudron, bref, il y a plein de substances qu'on rajoute dans le tabac, mais comme vous le savez très bien, il y a au moins 70 substances qu'on rajoute dans le tabac, enfin le tabac plus les substances dans la cigarette, je veux dire, il y a au moins 70 substances nocives, et elles sont toutes nocives, ok? Donc ça pouvait être que nocif, mais à l'époque, ils ont quand même vendu, et pour le profit, quoi, pour l'argent. Donc le tabac tue dans le monde de 4 millions de personnes chaque année. Dans le monde. Ok? Et en France, ça tue 66 000 personnes par an. 66 000 personnes par an. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Énorme. Donc maintenant, après, je vais vous dire les producteurs de tabac. Ceux qui produisent le plus sont, ceux qui vraiment dominent le marché sont évidemment les Chinois, ok? Mais il y a aussi le Brésil, les Amériques et l'Inde qui sont pas très loin derrière et qui sont des gros producteurs mondiaux, ok? Mais ceux vraiment qui dominent le marché, ce sont vraiment les Chinois, d'accord? Après, en Europe, ceux qui dominent le marché, ce sont les Italiens. Les Italiens, c'est vraiment eux qui dominent le marché en Europe. Et voilà. Mais sinon, au niveau mondial, comme je vous ai dit, c'est les Chinois. Et en Europe, c'est les Italiens. Voilà. Après, en France aussi, on produit, mais on produit beaucoup moins que ces autres pays. D'accord? Après, pour réaliser une cigarette et le tabac, évidemment, il y a des experts et il y a des réglementations. Ok? C'est pas comme ça, ils vont pas vendre tout et n'importe quoi, même s'ils mettent, on va dire, tout et n'importe quoi dans le tabac. Il y a quand même des experts qui testent la qualité du produit et qui sont là pour voir si il est bon, pour voir comment il est, s'il est brun, s'il est jaune, voilà, la fermentation et tout. Il y a quand même des experts, ok? Après, il y a différents types de tabac et différents types de mélanges. Comme vous le savez, de toute façon, il y a plein de marques de tabac, plein de trucs, mais moi, ce qui m'a surpris dans mes recherches, c'est que en Amérique, ils mettent des sauces spéciales, des sauces de miel, des sauces de sucre, et même des sauces de cacao dans le tabac pour rajouter du goût. Donc ça, vraiment, ça m'a surpris. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite vidéo tranquille.
sur les origines du tabac. J'espère que cela vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager cette vidéo. Voilà. Allez, on se retrouve. À plus.